Je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et je suis en recherche d'emploi. Je m'appelle Tuline, je suis indépendante et conseillère en immobilier et j'ai 30 ans. Je m'appelle Michel, j'ai 31 ans et j'essaie de monter mon entreprise. Non, c'est dur le lever. Le lever, il est très dur. Le réveil sonne à 7h et mon portable sonne à 7h07, 7h08. C'est précis. Le principe étant d'écouter les infos à 7h à la radio et de me lever après. Mais là, j'entends tout de suite le réveil quand il sonne. Mais je me rendors instantanément dans un sommeil, alors je connais pas les différentes phases de sommeil, mais un sommeil assez léger, où je suis capable de redire tout ce qui s'est passé, quand mon conjoint s'est levé et tout ça, mais je suis incapable de me lever. C'est pas facile de se lever. Disons qu'il y a entre le moment où je suis réveillée dans mon lit et le moment où je me lève pour sortir du lit, il peut se passer 3/4 d'heure, parfois 1 heure avant de me lever. C'est vraiment le moment de « Allez, on se lève, on va affronter la journée, tu peux le faire !» C'est parfois vraiment compliqué, il faut trouver la motivation. Je mets mon réveil à 7h30 tous les matins, c'est vraiment dur pour moi de me lever à 7h30. Et j'essaie plein de trucs, de me coucher plus tôt et tout ça, j'arrive pas. J'ai ma montre qui est synchronisée avec mon réveil, et j'ai mon réveil qui sonne, et en général j'appuie sur snooze au moins 2-3 fois. Par contre, si je sais que j'ai un truc tôt le matin, je vais me réveiller tout de suite. Un grand cri, et je me relève. Mais ça, en général, ça me stresse la nuit d'avant, donc... Alors quand il y a un truc stressant, c'est pas des bonnes nuits. Si je dois mettre le réveil, c'est horrible parce que je vais me réveiller du coup plusieurs fois dans la nuit en mode « J'ai loupé le réveil !» Non, j'ai pas loupé le réveil. Mais parfois, c'est arrivé une fois où c'était toutes les heures. Je vais y penser toute la nuit, donc c'est ça aussi qui m'aide à me réveiller, c'est l'angoisse. Où je pensais que j'avais loupé mon réveil, donc autant dire que c'était pas une nuit blanche, mais pas très loin. Ça peut être des angoisses où il y a quelqu'un ou quelque chose chez moi, ou des fantômes, des trucs un peu infantiles. C'est ce côté que une fois que je ferme la lumière et que je suis dans mon lit et que je commence à endormir, je suis vulnérable. Quand j'avais 15 ans, j'étais pas bien dans ma peau comme certains ados, ça peut arriver, et ma réaction a été le sommeil. D'ailleurs, j'avais dû faire des examens pour vérifier que c'était pas narcoleptique. On va dire dans la vraie vie, je suis malvoyante, mais je le suis pas forcément en rêve. J'ai pas la sensation d'avoir... ça m'est déjà arrivé de faire des rêves où je sais que j'avais ma canne blanche, et d'autres où manifestement j'en avais pas. Alors que pour me déplacer, j'en ai besoin. Donc, et pareil, pas forcément la sensation d'avoir des lunettes, de devoir changer de lunettes quand je change d'endroit dans mon rêve, c'est rigolo. Parfois, il y a le handicap, parfois, il l'a pas. Grâce à un rêve que j'ai eu, où je pense que j'ai eu un dialogue avec mon inconscient. Je me suis jamais souvenu de mes rêves, et le rapport il a toujours été le même au rêve, c'est-à-dire que on m'a toujours dit oui on rêve. Moi je me souviens jamais de mes rêves. J'ai eu quelques rêves comme ça. J'étais dans une espèce de jeu vidéo. À la fin, tu vas dans l'antre du dernier boss et t'as des espèces d'escaliers en spirale. Et donc c'était un petit peu le même principe où j'étais dans cet escalier en spirale. Et à un moment, je me retrouvais face à une version monstrueuse de moi-même, tu sais, genre complètement déformée, mais pas méchante pour autant, mais qui était juste là pour me dire ce qui t'attend au dernier étage, c'est la peur pure. Une fois, j'avais fait un rêve enfant, où j'avais adoré ce rêve, où je me transformais en fée. Du coup, je rapetissais, déjà je suis pas très grande, mais je redevenais encore plus petite. Et j'avais des ailes, et puis je pouvais voler, et voilà, ça me procurait un vrai sentiment de liberté. Et puis j'allais dans le royaume des fées aussi. Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Tu es sûr que tu as la force d'aller voir la peur? Et du coup, on montait les derniers escaliers, et plus je montais, plus en fait, il se passait trop de choses dans mon cerveau pour que je puisse l'encaisser. J'aimerais pas spécialement m'en souvenir, non, je m'en fiche. Je pense à assez de trucs dans la journée pour avoir un imaginaire qui peut être assez... qui me suffit, quoi. Ça me suffit. D'un coup, t'avais une suite de flashs et de trucs de sons, comme si ton cerveau, il a une espèce de gros bug. Après ce gros bug, je me retrouvais en bas des escaliers, et du coup, à chaque fois, je disais, on va réessayer. Et donc, j'ai fait cet aller-retour plusieurs fois, où à chaque fois, mon cerveau était en mode genre...
je peux plus. Et où je retournais en bas des escaliers, et j'ai fait ça 2-3 fois. Et le lendemain, je me suis réveillé, et cette angoisse a complètement disparu. Depuis qu'on dort ensemble, qu'on est ensemble et qu'on dort ensemble, je pense que j'ai plus de facilité à m'endormir parce que lui, il se couche, il s'endort. C'est instantané, il se couche, il s'endort. Et je pense que ça m'apaise aussi beaucoup. Je me cale en fait quand il est là. Quand il vient se coucher et que je suis pas encore endormie, ce qui est quand même la plupart du temps, je me cale contre lui. Alors je dors seule dans un lit 2 places, mais en occupant qu'une seule place. Quand j'étais en couple, je dormais avec quelqu'un parce qu'on était installés ensemble. Puis on s'est séparés. Donc je me suis retrouvé seul. Ça a été, je pense, une des choses les plus dures à vivre dans cette séparation. Par contre, quand il est pas là, mais ça on en a déjà parlé, peut-être que prendre 2 couettes ça résoudrait les soucis et tout ça, mais c'est vrai que on bouge tous les deux dans la nuit et je pense que c'est normal, et parfois la couette elle part d'un côté, elle part de l'autre. Quand on regarde le chien de mon frère, elle sait qu'elle a le droit de venir dormir avec moi. D'ailleurs, il faut que je m'arrange pour être avant elle dans le lit, sinon elle dort à ma place. Si elle part vers mon côté, il va venir se caler contre moi plutôt que de tirer la couette. Moi, si c'est de la couette, elle part de son côté, je vais la tirer. Donc ça me réveille quand même parce que j'ai froid. Du coup, je dors très bien quand il est pas là, mais j'ai plus de mal à m'endormir. Faudrait qu'il vienne s'endormir avec moi. Et une fois que je m'endors, il part. Ça perturbe par moments le sommeil parce que elle se lève en pleine nuit, puis ensuite elle revient. Et Alors quand je vais me coucher, j'aime pas être dans le noir complet. Je ne ferme jamais les volets. J'ai des rideaux mais j'ai pas de volets. Parce que justement le matin j'ai besoin de cette lumière du jour pour aussi que mon corps il se réveille plus vite et tout ça. Je sais pas me réveiller dans une pièce totalement noire, tout comme je sais pas m'endormir dans une pièce totalement noire, ça m'angoisse. Il y a eu une époque où j'essayais de mémoriser dans quelle posture je m'endormais et d'essayer de m'en rappeler le lendemain matin dans quelle posture je me réveillais pour savoir si j'avais bougé dans la nuit. Une fois, j'avais trop de la fièvre et j'ai rêvé que je devais me mettre dans certaines positions pour reproduire des chiffres qui étaient télétransmis à Disney pour je sais plus quelle raison. Et du coup, j'ai passé la nuit à essayer de faire des combinaisons de chiffres, en me disant ça n'a aucun sens, mais je pouvais pas m'empêcher de le faire. Horrible. En plus, en ayant chaud, en ayant mal à la tête. Atroce. Atroce. Le fait est que généralement j'oubliais dans quelle posture je m'étais endormie la veille, donc c'est une expérience qui s'est révélée non fructueuse. Et au moment d'aller se coucher, j'essaye d'adopter une routine, mais elle n'est pas encore optimale. Je suis encore beaucoup trop sur le téléphone le soir, comme beaucoup de gens. Je me fais une petite tisane avant d'aller dormir. Le soir, je me lave les dents, je clôture ce que j'ai besoin de clôturer, je repasse un coup sur l'agenda pour me rassurer que demain matin, je me lève bien à la bonne heure et que je suis pas en train de me planter. Et ensuite, je me mets dans mon lit. En fonction de parfois comment j'ai lu, parce que parfois si je lis longtemps, je viens d'avoir marre d'être genre assis sur mon dos, donc parfois je vais me mettre un peu de côté ou tout ça. Donc si je me mets sur un côté, il va d'abord falloir que je me couche du côté opposé que le côté sur lequel j'ai lu. parce qu'il faut un équilibre dans ma tête. La musique plutôt orchestrale classique, elle est enveloppante comme ça. Quand le sommeil vient pas, alors quand je faisais du théâtre, c'était réciter mes textes dans la tête. Et maintenant que je fais de la danse, c'est me remémorer les chorégraphies. Et c'est d'ailleurs drôle le lendemain matin, quand j'y repense, de me dire « Ah tiens, je suis pas allée au bout de cette chorégraphie, je me suis endormie. » J'ai besoin en général de m'endormir, de commencer la période d'endormissement sur le dos. Mais au moment où je sens que je tombe plus dans le sommeil, souvent je vais me mettre sur un des côtés. Peut-être les nuits ici que j'ai passées quand on est allé en Égypte. Où là, pour le coup, c'était un rêve pour moi d'y aller quand j'étais enfant. Donc j'avais, même au réveil, je devais me pincer pour me dire non, tu restes pas, t'es bien en Égypte, t'es au pays des pharaons. Je sais que j'ai bien dormi là-bas. Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente le podcast Dormir, un podcast du studio Flamboyance. Dormir, votre nouveau podcast toutes les 2 semaines sur toutes les plateformes d'écoute.